Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier live, cette première partie d'un projet qu'on va lancer qui va être de construire un jeu de société Bitcoin ensemble. Alors ouais, c'est un peu chelou et je relance des projets à peu près toutes les semaines, mais en fait c'est une idée que j'ai depuis longtemps. J'ai parlé récemment avec Maximalist, le Big Coin Coin, celui qui a créé un jeu de société Bitcoin déjà, et on a pas mal échangé et il m'a carrément motivé à me relancer et donc de créer le jeu. Donc moi j'ai dit ok, let's go. Et je me dis en fait, comme ce soir je suis tout seul, autant lancer un stream, le faire avec vous. Vous allez me dire des feedbacks. Et peut-être que si je continue à faire ça d'un rythme régulier, on aura une série assez cool où on crée un jeu de société ensemble. Grosso modo, c'est le principe de cette nouvelle série émission. Je sais pas du tout le rythme ou quoi. On va utiliser Illustrator et je vais tout de suite commencer. Vous allez voir, ça va être assez normal. Donc on s'en fout de ce qu'on crée. Hop, on crée un nouveau fichier tout simplement. Alors j'espère que tout va bugger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer d'avance que déjà on va jouer sur l'intégralité du bidule. Alors je suis sûr qu'il y a des raccourcis, mais vous allez très vite comprendre que moi en fait je fonctionne d'une façon très stupide. C'est que je vais faire des milliards d'erreurs et réessayer à chaque fois. Du coup, je vous propose de tout de suite commencer avec qu'est-ce que va être le jeu en général. Et il faut que je regarde le chat de temps en temps. Cool, il n'y a pas de message. Alors, le jeu Bitcoin. On a un super nom, on est super original. Principe. Avancer dans le temps sur une map qui relate l'histoire de Bitcoin. Alors peut-être que mon clavier fait du bruit et dans ce cas j'en suis désolé, j'essaierai de reculer quand je tape. J'ai pas mis la caméra parce que franchement j'ai pas envie de mettre la caméra assez souvent, donc là je la mets pas. Ok, joueur 4, niveau adulte, Bitcoin Coin s'occupe de l'autre, déroulement de la partie. Alors pour l'instant ça vous parle absolument pas et c'est complètement normal. Néanmoins, nous, ce qu'on veut faire en fait, ça va être ça. Je vais vous le dessiner, ici. Alors en fait, je l'imagine. Donc c'est ça, c'est notre board game. Tchouk, tchouk, tchouk. On commence là et ça c'est le bloc 0. Et en fait, on a une sorte de spirale. Hop là, qui représente nos blocs. Hop. Et donc cette spirale, vous vous en doutez, alors on peut le faire de différentes façons, mais je pense que ça sera la meilleure façon. Hop. Avant qu'on le fasse en propre, hein, évidemment. Vous voyez, tac, 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 tac. Bref, vous avez compris l'idée. Et chaque truc, en fait, ça va être un nouveau bloc. Et du coup, on peut considérer que, par exemple, alors où est-ce qu'on a mon... Elle est où la pinceau? Voilà, pinceau. Et on va mettre du rouge. Ok. Et on va faire ça. Ok. On va imaginer. C'est pas du tout ce que je voulais faire ça. Comment est-ce qu'on fait ce que je voulais? Et le chat, qu'est-ce qu'il dit? Des règles comme je viens de t'envoyer sur Signal ou rien. Jeu de loi Bitcoin. Oui, bref, si tu veux. Donc, en gros, je sais pas ce que je suis en train de faire. On va colorer comme ça. On va considérer que ça, tu vois, ce sera la première époque où ils auront que... Enfin, ils auront 50 Bitcoin par case s'ils répondent à des questions. Oui, parce qu'il y a des questions également. J'aurais peut-être dû commencer par là. Je suis très mauvais, c'est de l'impro complète. Donc ça, c'est la première époque. Et puis après, toute cette partie-ci, là, ce sera la deuxième, puis troisième. Et en gros, les gens vont avancer, accumuler des Bitcoins ou en perdre. Et en fait, il y aura des événements. Donc par exemple, ça. Hop, tu as cette case-ci. En fait, si on décide de dire qu'est-ce que ça va être, on va se mettre en noir, en blanc plutôt. Ok, ça va être MG Gox. Comment on écrit ça? MG Gox? Non, MJ Gox. Bah, je sais jamais. Bref, crack d'un échange.
Hop, et on peut mettre pas plus d'infos. Moi je pense qu'il faut pas mettre plus d'infos en fait. Et grosso modo, pour terminer sur l'explication, après je vais commencer à le construire de façon belle, parce que là c'est trop moche et ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Si à ce niveau là, quand tu arrives là, tu n'as pas obtenu un portefeuille hardware wallet avant, tous les bitcoins que tu as accumulés, tu les perds. Et après en fait, on va faire tac, on va les grouper. Après tu fais pareil ici avec le deuxième halving, et cette fois-ci ça va être le fork de Bitcoin. Donc si t'as pas ton full node, tu termines avec que des Bitcoin Cash, donc c'est de la merde. Et après ici ce sera genre l'ordre d'attaque du gouvernement en mode si t'as pas tes Bitcoins non KYC tu les perds, etc. Et en fait à chaque tour, les gens vont avancer d'une case ou deux, ils vont répondre à des questions Bitcoin que j'ai déjà en majeure partie créées. Et ça va leur permettre de gagner des bitcoins. Donc ici 50 bitcoins, ici 25 bitcoins, 16, etc. Et en fait, on va leur montrer comme ça que même si tu étais early, même si tu avais plein de bitcoins, tu vas les perdre au fur et à mesure parce que tu vas potentiellement, par exemple, tomber sur la journée pizza day et du coup dépenser tous tes bitcoins pour avoir une pizza. Bon bah tant pis, tu es cette personne, c'est comme ça. Donc tu perds tes bitcoins parce que c'est une case un peu malus. Et après tu as des grosses cases malus, très gros événements, et puis tu as des cases en mode... acheter un hardware wallet, sauf que pour acheter le hardware wallet vous êtes obligé d'avoir X nombre de bitcoins, tu vois. Donc en fait tu vas aussi perdre tes bitcoins en achetant tes améliorations ou en les créant. Voilà. Alors je pense pas qu'il y aura une case, je pense pas que ce sera une case retour à la case départ. C'est en mode, ah oui non j'ai compris ta question, excuse-moi. Bah, je sais pas si on devrait retourner en arrière, parce qu'en soi c'est juste que tu perds ta thune à chaque fois. Mais c'est pas grave, parce que Bitcoin étant tellement un système de connards envers les personnes qui perdent leur thune, que imagine tu meurs ici et t'as 0 Bitcoin parce que t'as tout perdu dans Mt. Gox. Bah, tous ceux qui ont perdu dans Mt. Gox, ou ils ont arrêté de jouer, ou ils ont continué à accumuler du Bitcoin après, ils ont appris de leurs erreurs et ils se sont mis à prendre des meilleurs portefeuilles, et ce sont des vrais Bitcoiners parce qu'ils ont une cicatrice. Donc je pense que tu devrais jamais mourir, tu devrais toujours continuer mes pauvres et recommencer à stacker de façon plus humble, quitte à du coup acheter de la protection plus rapidement que tu l'aurais fait avant, parce qu'avant tu étais plus grid et donc tu voulais peut-être multiplier tes bitcoins. Enfin faut trouver un mécanisme qui fait ça. Mais bref c'est l'idée. Donc je pense que tu vas jamais mourir au tour à zéro. C'est un jeu qui va avancer dans le temps. Et une fois qu'on aura atteint donc notre époque, peut-être qu'on continuera pour le fun quelques halvings, mais on devra créer des événements un peu futuristiques. Et donc en plus de tout ça, en fait il y a des cartes. Alors les cartes, on a les cartes... hop. On a les cartes questions. Alors où est-ce que j'écris? J'écris ici. Ça ne m'aide pas du tout. Ça ne m'aide pas du tout. Alors on va faire hop, hop. Donc on a des questions, 4 questions. Là la question c'est... Oula, beaucoup de questions d'un coup. Va-t-on te voir... comment on sépare les questions? En gros... où est-ce qu'on peut écrire dans ce truc? Non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Ok, c'est bon. Les questions, c'est par exemple... par niveau... ou par thème. Alors, moi j'ai envie de dire qu'il faut faire les deux, parce que comme ça, de plus le halving avance, de plus les questions sont difficiles, par exemple. Et du coup, de plus ils sont difficiles, ouais, j'en sais rien en fait. Mais sinon, il faut juste faire 3 thèmes, thème enfant, thème moins enfant. Et il faut que le board game soit international, mais que les cartes soient traduites. Ce qui permet en fait de créer le board game, qui est le truc le plus cher, une seule fois. Et après, les cartes, c'est facile à traduire et changer. Donc, ça étant dit, moi je pense qu'il faut les deux, évidemment. Et voilà, et je vais vous montrer un exemple de carte que j'avais déjà créé pour Twitter, si c'est bien rangé. Alors où est-ce que ce serait? Ce serait ici. Est-ce que vous avez des remarques, Lounès et Hugo? Et merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce que vous en pensez en règle générale? J'avoue que là je me perds, mais bref, en gros il y a des questions du coup. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais assez rapidement. Il y aura des questions, donc il y a des événements majeurs. C'est à peu près tout. Et donc il y a une monnaie, évidemment. La monnaie, ce sera donc des
des bitcoins, hein. Ça me paraît assez évident. Et les questions seront toujours des questions un peu historiques ou techniques. Je suis d'accord avec toi, Lounès. Moi, je pense qu'il y a un esprit de compétition, du coup, vu qu'on se bat tous, vers le plus de sats. Et là où la question se pose, en fait, c'est est-ce qu'on fait un système de compétition entre les joueurs en mode le premier qui répond le plus vite à la question gagne? Ce qui peut être intéressant parce que bah voilà, il faut donner une date exacte, il faut donner une approximation, il faut donner le nom d'un développeur, expliquer un truc, bref, tu vois. Et donc là, le premier qui buzz gagne. Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait le faire? Ou est-ce que il faudrait plus faire un système où chacun a la question, écrit la réponse, parce qu'on n'a pas non plus... Enfin si, on peut faire 300 questions, tu vas me dire. Mais où tout le monde a la même question et tout le monde répond, et donc si t'as bon, tu peux avancer ou tu peux débloquer la récompense, tu vois. Donc il faut être meilleur que l'autre, et il y a quand même une notion d'argent, d'item, de vol. On peut rajouter du vol, ça peut être sympa ça. Ça peut être même intéressant d'ajouter un pan en mode... Par exemple, tu tombes sur une carte action, et donc là tu peux... Putain, je vais beaucoup trop loin, mec. Je suis en train de penser qu'en fonction de ton comportement, on va changer du coup un petit peu ta philosophie, et donc tu vas être potentiellement un arnaqueur ou un scammer et pas un joueur normal. Mais là, je suis parti beaucoup trop loin. Non, moi je pense simplement qu'il faut des trucs action, ou en mode tu as le choix par exemple de faire une mauvaise action et de voler les bitcoins de quelqu'un. Mais il y a un risque, tu vois. Le risque, c'est d'aller en prison. Mais si tu y arrives, bah tu rock pull un mec, tu vois. Ça c'est super comme idée. Voilà. Alors, j'aurais bien imaginé une sorte de trivial poursuite Bitcoin où les couleurs sont des sujets type économie. Yes, exactement. Je pense que ce sera le cas. Et du coup, ce serait également par difficulté. Je pense que tu vois, le premier âge, ce sera des questions plus dures. Le deuxième âge, un peu moins dur. Le troisième âge, beaucoup moins dur. Quatrième âge, plus simple, tu vois. Parce que comme tu récupères plus de thunes au début, il faut que les questions soient un petit peu plus dures. Et par thème. Comment on choisit le thème? Est-ce que c'est une roue qui décide ou est-ce que sur le board on fait des couleurs? On verra dans la V1. Parce que ça c'est même pas la V1, c'est mon doc de présentation. Rassurez-vous, je sais faire un petit peu d'illustrateur quand même. Je ponce Illu depuis un an. Et au pire, il y a des personnes pour m'aider sur le design. Alors, qu'est-ce que dit le chat? J'aurais bien imaginé une sorte de trivial pursuit. Ok, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Y intégrer carte mineur, carte utilisateur, carte développeur pour faire comprendre l'intérêt des trois. Ouais, ok, je viens de comprendre vos deux idées. C'est une bonne idée. On va le rajouter ici. En gros, ce que vous me dites, c'est qu'on va avoir des cartes personnages. Et donc, par exemple, ici, c'est le exchange. Ok, mais alors attends, parce que là, du coup, je me suis perdu dans mes pensées, je suis désolé. Ils ont des caractéristiques, on est d'accord. Donc, par exemple, le mineur récupère. Pourquoi j'écris pas là? Qu'est-ce qui se passe? Faut vraiment que j'arrête de faire. Ah, voilà, c'est bon. Récupère. Est-ce qu'on fait des frais X par échange? Parce que les gens peuvent s'échanger des bitcoins en mode vas-y, je te rachète. À qui tu vas acheter la carte? Tu vas l'acheter en fait à la personne qui a un peu le monopole. Même style que dans. Comment ça s'appelle? Le jeu. C'est pas Catan. Civilisation. Dans Civilisation. Ouais, attends, si, duel, civilisation duel, ouais, c'est ça. Tu achètes directement à l'autre. Et donc en fait là ce sera pareil, c'est à dire qu'il y aura un mec qui va en fait prendre peut-être le monopole des nœuds, enfin, tu vois, il faut avoir la carte ressource pour la générer. Et du coup si par exemple Roxy joue, enfin ouais, Lounès joue, je sais pas pourquoi je dis mon nom. Si Lounès joue et qu'il tombe par exemple sur une carte nœud, il a un nœud, 4 tours après il retombe sur une carte nœud. Parce que les cartes nœuds c'est, je sais pas, une carte bleue qui est technique. Du coup il gagne 3 questions, enfin on lui pose 3 questions, s'il a bon à 2 des 3 questions, il récupère genre le nœud. Donc imaginons qu'il fait ça 2 fois, il a 2 nœuds, et du coup une autre personne peut lui racheter son nœud. Ou il le prête, ou il le rachète. Mais non, on va dire qu'il le rachète, sinon c'est trop compliqué. Et donc il le rachète, ce qui crée un commerce interne. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais en train de taper.
on a également la possibilité de mettre du coup les mineurs, il a genre un i6, tu vois. En gros, je sais pas si tu deviens mineur. Moi je pense qu'on est peut-être en fait plutôt tous des gars lambda. Et quand on obtient ces cartes, qui sont finalement nos améliorations, ça débloque des bonus. Alors c'est pas le même mécanisme de jeu du coup, mais toi en fait tu peux être tout le monde. Enfin donc toi c'est toi, tu vois, hop. Et à un moment tu vas avoir par exemple 3 camemberts. Allez, 3 petites étoiles. Donc, tac. Tu vas réussir à avoir 3 fois une bonne réponse à une question de thème mineur par exemple. Hop. Et bah ça te permet du coup de débloquer la carte mineure. Et la carte mineure du coup par exemple elle dit vous avez un i6, obtenez 2 BTC par tour ou par 5 tours. Tu vois, et donc ça en fait l'intérêt de l'avoir c'est de générer un revenu passif. Etc. Et donc en fait, dans mon scénario, donc, qui est plus t'as une personnalité que t'améliores, la personne, voilà, non, je sais pas ce que je disais, enfin elle avait juste ces avantages là. Donc elle peut en avoir plusieurs et des gens peuvent s'amuser à les stacker ou des trucs comme ça, tu vois. L'idée des personnages c'est pas mal également, mais est-ce que du coup tu vois par exemple le mec qui a l'exchange ou le mineur qui a de quoi monopole. Enfin, ça va se jouer que à 4. J'ai peur que ça va se compliquer d'avoir un rôle per personnage sur un board game aussi simple en soi. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit le chat? Désolé, il faut que je reprenne la main sur le chat. Alors, tac tac tac. On pourrait en profiter pour faire un truc pour expliquer Bitcoin comparé au fiat. Ouais. Alors, si on veut rajouter du fiat, en fait, il faut qu'on fasse un système de double monnaie. Ce qui n'est pas gênant. Mais tu vois, on pourrait considérer qu'on prend ça et ça. Hop. Et du coup, en fait, on se retrouve avec 2 monnaies. Les gens commencent avec, je sais pas, 3000, 2000 euros. Ah, ok, je pense que j'ai l'idée. Putain, pourquoi j'arrive plus à écrire moi. Ah, oui, non, euro ça existe pas. Hop. Ça, c'est au départ. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que là. Putain, je suis peut-être encore une fois parti loin. Bref, ce que j'essaie de dire du coup dans cette vidéo qui n'a aucun sens parce que je réfléchis à d'autres trucs en même temps, c'est qu'on aura les taux de change par rapport aux années. Et là où on peut s'amuser, c'est se dire, si jamais dans l'hypothèse où on prend une période qui est plus longue que 2024 ou 23, tu vois, enfin l'année où ce jeu sortira vraiment, il faudrait que les dernières années, donc celle-ci, soit en fait aléatoire, tu vois, ou c'est les gens piochent des chiffres aléatoires sur la valeur ou le prix. Après, est-ce qu'il y a vraiment une utilité? J'en sais rien. Et bref, ah oui, c'est vrai que ta question c'était par rapport au dollar et au fiat. Excuse-moi. Du coup, en fait, pour moi, l'idée c'est que tu commences avec cette somme, tu peux acheter des bitcoins du coup au taux de change qu'on a prédéfini avec le tableau qui sera ici à gauche. Et après, et voilà, et en fait à chaque tour tu peux acheter, on considère. Les premiers bitcoins que tu achètes ici c'est des non KYC. En fonction de mon GOX ou quoi, là il faudra décider si c'est du KYC ou non, tu vois. Et voilà, et en gros tu auras ta balance de euros et ta balance de bitcoin. Tu devras switch entre les deux pour t'en sortir. Et à la fin, comme on considère que l'inflation sera quasiment exponentielle et que du coup le dollar vaudra plus rien, seules les personnes qui auront des bitcoins pourront atteindre genre la citadelle. Et je pense que vous vous en doutez, du coup, nous avons une petite citadelle ici. Voilà. Salut Younes, t'inquiète, pas de soucis.
Alors, on pourra en profiter. Non, j'ai déjà lu. La carte Fiat est à donner à l'adversaire comme la sorcellerie dans les jeux d'enfants. Bah, je pense que, ouais, on peut faire des cartes défis en mode qu'est-ce que tu préfères avoir, du Fiat ou du Bitcoin. En mode patate chaude, tu vois, finalement, le mec, quand il vend, tout le monde va essayer d'écouler ses euros, ses dollars pour acheter les marchandises des autres. Il faut aussi comprendre ça, tu vois. On peut se dire que les prix peuvent être achetés qu'à, pas tout le monde peut acheter en Bitcoin, tu vois, par exemple. Et du coup, à des moments, tu auras besoin de dollars. Au début, on peut pas nier qu'on a besoin de dollars. Donc je pense qu'il faut qu'on mette ça dans la logique du jeu. Par contre, au bout d'un moment, le dollar sort complètement de l'équation et tout est joué en Bitcoin. Donc les personnes qui vers 70% du jeu, 80% du jeu, n'ont pas déjà un revenu en Bitcoin, leur Bitcoin sécurisé et et savent comment bien le gérer, tu vois. Ces gens-là, donc les gens qui savent bien le gérer, vont continuer à pouvoir avancer dans le jeu parce qu'ils auront de la thune, alors que les personnes qui n'ont jamais vraiment mis dans Bitcoin, ils vont se rendre compte que les prix explosent, et du coup ils pourront pas acheter les derniers les trucs. Et je sais pas, à la fin on a qu'à diviser en deux, et on fait genre la citadelle d'un côté, et ici genre le goulag. Vous voyez? Et en fait du coup notre chemin, il ressemble un peu à ça. Hop, notre chemin se divise en deux. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Notre chemin se divise en deux. Hop, comme ça. Et du coup, là, en fait, ça, c'est t'as perdu. Enfin, t'es bloqué dans le monde Fiat, on va dire. T'es genre esclave, t'es derrière un barreau. Et là, c'est la citadelle. On peut même peut-être, si on imagine le jeu, mais bon, on n'y est pas du tout encore, faire ça. Et par exemple, toute cette partie-là, est de plus en plus dur, tu vois. Donc en fait, il y a vraiment ce système de barrières potentielles pour vraiment atteindre la citadelle. Et donc très peu de personnes vont atteindre ici. Alors je sais pas si c'est bien ou pas bien comme idée, hein. D'ailleurs je vous invite tous, si des gens regardent ce replay, à me donner des commentaires. Moi je vais essayer de synthétiser et de vous faire un truc plus plus propre, histoire qu'on ait quand même tout écrit avant de le partager. Mais je pense que je vais le faire là, dans la foulée de la citadelle. Je vais peut-être partir quelques heures voir les potes ou un petit peu de temps. Puis après en même temps je vais continuer. Donc voilà. Donc je coupe cette vidéo ici pour YouTube, pas pour le live. Simplement comme ça, YouTube, vous avez une idée du projet. Ce sera sur Twitch. Je vous mettrai les replays probablement ici. Et vous allez suivre avec moi la création d'un jeu. Moi je trouve ça cool comme idée. On peut penser à pas mal de trucs sympas. Je pense que ça peut être un très très bon jeu, très complet si on travaille ensemble. Voilà, donc je vous prépare tout ça. Merci à vous d'avoir suivi, merci au Patreon de nous soutenir. Si jamais vous voulez nous soutenir encore plus, très prochainement la formation de Loïc va sortir. Il y a un pack coup de pouce, si vous pensez à le prendre, c'est super, ça nous permettra d'avancer sur plus de nouvelles formations. Merci à tout le monde, bisous.
Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!